Je te montre comment réaliser une guimauve sans blanc d'œuf que tu pourras parfumer aux fruits rouges ou encore autre chose. Une recette simple, efficace et avec une texture parfaite. J'utilise ici le robot Bosch série 6, un vrai coup de cœur, et en plus, pour faire des guimauves, c'est parfait et facile. Si tu veux en savoir plus, j'ai mis un lien en espace description. Allez, on attaque la recette. Tu pourras également trouver toute la recette avec les quantités en espace description. Cette recette, elle est adaptée pour deux cadres de 20 sur 20 cm. Dans un premier temps, vous allez ramollir la gélatine dans de l'eau froide et ensuite vous allez l'essorer, vous allez la réserver de côté. Si vous utilisez de la gélatine en poudre, je vous suggère d'aller voir cette vidéo pour comprendre comment on l'utilise. En parallèle, dans la casserole, on va y ajouter l'eau, le sucre et la trimoline. Voilà, mais faites attention parce qu'il y a une deuxième quantité de trimoline qu'on va mettre dans la cuve de notre robot. Donc attention à ça, à ne pas confondre. Donc voilà, on va mettre le fouet dans le robot pour être prêt. Voilà, donc vous avez la gélatine, vous avez tous les éléments et on commence à faire chauffer. Et là, c'est un point clé à noter surtout, 118 degrés. Attention, pas 122, pas 125, 118 degrés. On laisse ensuite tiédir quelques instants à 75 degrés environ et on ajoute la gélatine. On va donc coller cet élément. On remue bien pour bien dissoudre la gélatine. Et là, c'est vraiment très simple. On va verser donc ce sucre cuit collé dans le robot dans lequel on a mis de la trimoline. Vous savez, après, on va fouetter doucement, tranquillement, pour pas que ça éclabousse. On ajoute l'arôme. Donc ici, c'est un arôme, un extrait d'arôme naturel. Vous pouvez m'envoyer un commentaire si vous le souhaitez pour en savoir plus. Et j'ajoute également le colorant, donc un colorant naturel qui va donner cette pigmentation que je recherche parce qu'ici, c'est de la guimauve à la fraise. Voilà, une fois que c'est ça, il faut laisser fouetter, n'oubliez pas, jusqu'à temps d'avoir environ 35 degrés. Vous allez voir, le mélange va blanchir légèrement et c'est une bonne chose. Et le temps que c'est en train de refroidir, je vais vous parler d'une des fonctions vraiment que j'adore dans ce robot Bosch. Regardez, il est beau, hein, il est magnifique. Regardez bien comment ça fouette. Vous voyez là, ce système-là planétaire, oui, planétaire, c'est ça qui permet vraiment d'avoir de l'efficacité à ce robot. Pas besoin de fouetter trop fort et c'est génial, à la fois pour les viennoiseries, mais même pour les crèmes et pour la guimauve, c'est tout simplement au top. Bref, voilà, donc allez voir vraiment une vidéo de description du robot. Là, regardez, vous voyez, ça a blanchi, elle est bien brillante, elle est à peu près à 35 degrés. Et regardez, ça fait un effet ruban. Voilà, il faut s'arrêter à ce moment-là précisément. Effet ruban. Voilà, là on a déjà une guimauve. Faites attention, si vous attendez trop, elle va devenir trop dense et là ça sera difficile de la travailler. Là c'est effet ruban, c'est parfait et on voit elle a légèrement blanchi, donc faites attention à ça. L'étape suivante consiste à couler notre guimauve sur un cadre qui a été préalablement donc chemisé, en tout cas par le bas, ce mélange de sucre glace et maïzena. Donc c'est pour ça que c'est important, si la guimauve est trop épaisse, trop dense, parce que vous l'avez laissée trop longtemps dans le robot, vous allez avoir du mal à la couler dans le cadre. Donc il faut faire attention à la texture. Voilà, une fois que c'est terminé, on va venir après saupoudrer le dessus avec le même mélange temps pour temps, donc ce mélange de maïzena, sucre glace, regardez, et après là, on va laisser la magie s'opérer. Il faudra laisser vraiment la guimauve plusieurs heures avant de le découper, donc vous pouvez même le faire la veille pour le lendemain, comme ça vous êtes tranquille. Moi, j'ai laissé 2 heures et ça a suffi. Voilà, donc là, il faut laisser tranquillement comme ça, pendant au moins 2 heures, allez, au minimum, et après on va pouvoir découper. Comme vous voyez, c'est vraiment plutôt très simple. Donc après, une fois qu'on a laissé au moins 2 heures, on vérifie par rapport à la texture, on va enlever donc le cadre, tout simplement avec un couteau. Après, on va, regardez, enlever directement notre cadre de guimauve, donc ça se décolle plutôt pas mal, hein. Vous voyez, la texture, elle est pas mal. Ensuite, on va découper des bandes. Donc prenez une règle, attention à être bien précis. Bon, surtout si vous passez l'examen du CAP chocolatier, confiseur, attention, la précision est quand même de mise. Donc on découpe les bandes et ensuite on redécoupe pour pouvoir avoir des petits carrés réguliers. On peut utiliser une guitare hein, pour les professionnels ou pour ceux qui passent l'examen, si vous en avez une hein, par hasard. Donc on découpe bien et on met tout ça, regardez, dans un récipient dans lequel on a ce mélange temps pour temps, sucre glace et maïzena. Quand je dis maïzena, c'est de l'amidon, hein, tout simplement pour éviter, par rapport à l'humidité, hein, c'est pour éviter que ça prenne trop d'humidité. Après, on va venir bien tamiser, on enlève l'excédent et après on va poser sur grille. Et là, c'est pas encore terminé, il faut laisser normalement maturer un petit peu à l'extérieur, donc dans un endroit assez sec, pas trop humide, hein, surtout à l'abri de la lumière idéalement.
pendant au moins, allez, 6 heures environ, toute une nuit, hein, pour pouvoir après les mettre en sachet. Voilà, des guimauves sans blanc d'œuf, mais d'une texture incroyable. Alors c'est pas des chamallows, mais regardez-moi ça, moi j'adore. C'est voilà, c'est bon sans modération pour moi. Moi j'adore, je sais pas, vous dites-le moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas, vous pouvez me laisser des messages, plein de questions, je répondrai avec grand plaisir. À très vite, ciao.